Voilà, donc nous voici aujourd'hui dans les gorges du Trévézel, donc pour une petite séance de méditation, de yoga, de Tumo. Voilà, en condition vraiment hivernale, parce qu'il fait vraiment très froid, il fait à peine quelques degrés. Et je pense que l'eau aussi est très froide, autour de sur les 3 degrés, je mesurerai tout à l'heure. Voilà. Bienvenue dans cette méditation dans les gorges du Trévézel, donc cette méditation hivernale. Alors cette méditation, elle va être consacrée à une pratique du yoga tibétain qui s'appelle le Tumo. Et donc je vais vous proposer une méditation qui s'appelle la méditation du vase. Voilà, donc la méditation du feu interne. Donc nous nous mettons en position assise, les jambes croisées. Donc avec le dos bien droit, bien relevé. Nous allons mettre nos mains, la main gauche recueillant la main droite et les deux pouces en contact. Et nous allons commencer par faire des ohms. Donc on inspire bien par le nez. Et après on fera dans l'expire, en partant de Muladhara Chakra, donc du chakra racine, on va remonter donc ce son Om en partant du A, Om, jusqu'à le faire résonner dans la tête. Donc on part de Muladhara Chakra, de chakra racine, et on fait remonter ce son en partant du A, puis O, au niveau du cœur, U, dans la gorge, U, et ensuite dans la tête. Voilà, donc en faisant bien circuler l'énergie, en partant du bas du chakra racine, sur lequel on est bien en appui, et on va remonter le long de cette colonne énergétique sur l'axe central, et on va en sortir ce Om par la tête. Voilà. Donc on sent bien la colonne énergétique, l'énergie qui diffuse, et on sent vraiment en fait cette connexion avec la nature qui est autour, là, avec le bruit environnant de la rivière, du torrent. Il y a vraiment une fusion qui commence à se créer. Alors on inspire à nouveau. Petit temps d'intégration. Donc on va recommencer, bien penser dans l'expire à bien creuser le ventre et à aider
à ce que l'énergie remonte, poussée par ce ventre, par le nombril qui rentre à l'intérieur, comme si le nombril allait toucher la colonne vertébrale. Et vous pouvez aider à la montée d'énergie en contractant au niveau du périnée, au niveau de l'anus. Donc là où se trouve Muladhara Chakra, le chakra racine, vous pouvez créer une contraction pendant le moment où vous faites le A, voilà, pour accompagner la montée de l'énergie, voilà, dans les chakras suivants. On inspire. On va le refaire une dernière fois. On inspire. Vous allez fermer les yeux et intégrer l'énergie qui se diffuse. Voilà, maintenant qu'on a laissé infuser cette énergie, qu'on a laissé diffuser à l'intérieur de soi, dans toutes les directions, donc nous allons commencer donc cette méditation du vase. Donc avant de commencer cette méditation du base, on va faire quelques exercices un peu de respiration, de pranayama et donc de nettoyage, de purification. Donc on va faire l'exercice de Mula Bandha, c'est-à-dire qu'on va dans l'expire par le nez, donc uniquement par le nez, inspire et expire par le nez, et on va dans l'expire, contracter fortement l'abdomen, rentrer l'abdomen et chasser violemment l'air par les narines. Donc on fait ça pendant quelques minutes. Donc on ne s'occupe pas de l'inspiration, on ne cherche que à s'occuper de l'expiration, donc en expirant par les narines cet air de façon rapide. Donc en utilisant le ventre qui vient se creuser pour aider à faire remonter l'air, à chasser l'air des poumons.
fois qu'on a fait ça, on laisse aller la respiration normalement, toujours par le nez. Et on sent en fait la diffusion de l'énergie et un peu une forme d'étourdissement qui va se produire. Voilà, et on sent cette énergie qui diffuse là au niveau de la tête, des épaules, qui descend dans le dos. Voilà, donc on va encore le refaire une fois. Ça va prendre 1 minute. On laisse aller l'inspiration, la respiration, on inspire profondément. Donc ensuite on va faire cette respiration du vase. Donc pour cette respiration du vase, donc on va inspirer toujours par le nez en gonflant bien l'abdomen et en rentrant bien donc le maximum d'air dans la cage thoracique, dans les poumons. Et ensuite à la fin de l'inspire, on va bloquer la respiration. Dans ce blocage de respiration, sans relâcher la respiration, donc en la bloquant, donc poumon plein, on va ensuite venir contracter Muladhara Chakra, donc le chakra racine, donc en contractant le périnée et l'anus. On va affaisser le diaphragme à l'intérieur et on va venir creuser le ventre. Et on va venir aussi, en mettant la langue en haut du palais, voilà, en penchant un tout petit peu la tête en avant, venir aussi bloquer au niveau du chakra de la gorge. Et pendant ce moment de rétention, en bloquant les 3 bandas, on va venir laisser diffuser l'énergie et sentir cette énergie qui va diffuser en nous dans tous les canaux et dans l'axe central. Donc on inspire et on bloque. On met la langue en haut du palais en serrant légèrement les dents. On penche un tout petit peu la tête en avant. On fait la bascule au niveau du thorax en creusant le ventre et en serrant au niveau du périnée et de l'anus. On relâche, on inspire et on revient à une respiration normale, toujours par le nez. On intègre l'énergie, on sent cette connexion plus profonde encore avec l'environnement qui est autour de nous. Donc pour moi, c'est la rivière qui est là, qui coule et qu'on entend.
Et on sent cet enracinement profond. Et on commence à sentir cette énergie qui commence à bouler en nous. Donc dans cette technique du vase, la technique c'est d'allumer le feu à l'intérieur par cette contraction des canaux d'énergie et de venir sentir, voir cette flamme qui va s'allumer en nous et que vous allez percevoir au niveau du troisième œil. Donc on recommence, on inspire et on bloque. Et on relâche, on inspire, on laisse aller la respiration et on intègre. Donc on peut sentir un picotement sur la langue par exemple. Voilà l'énergie qui circule dans les épaules, dans le bas du dos. Voilà. Vous contractez par exemple un petit peu Muladhara Chakra. Voilà, et vous allez sentir cette énergie qui est là qui ne demande qu'à remonter. Donc dans le prochain exercice, on va refaire pareil, sauf que vous gardez les yeux ouverts. Vous prenez un point fixe devant vous et on inspire. On relâche. Donc vous gardez la concentration sur le point qui est devant vous. Et vous vous abandonnez à ce point. Vous fixez. On va refaire une autre fois cet exercice, toujours les yeux ouverts. On laisse aller l'expiration et on reprend une respiration normale. Donc on va refermer les yeux
et revenir en interne, en soi. Donc on perçoit ce froid autour de soi, parce que l'énergie à l'intérieur est allumée. Et on va allumer ce feu à l'intérieur en visualisant comme une flamme dans le giron de son ventre, au niveau du chakra sacré et du chakra solaire. Ce feu qui est allumé depuis Muladhara Chakra, depuis le chakra racine. Donc on peut vraiment, en contractant les périnées et l'anus, arriver à solliciter l'énergie de ce chakra. Voilà, donc on visualise ce feu à l'intérieur qui chauffe, qu'on a allumé, et qui vient nous réchauffer complètement à l'intérieur. Donc on visualise ce feu, cette flamme, comme si on avait allumé un feu à l'intérieur de nous-mêmes, et que ce feu se répand dans chacune des directions, l'avant, l'arrière, sur les côtés, et tout à l'intérieur, dans chacune des parties de notre corps, comme si nous étions en flamme, comme si nous prenions feu. Et on sent cette chaleur qui monte de plus en plus haut, qui monte dans la tête, dans le crâne. On sent cette chaleur qui sort par les narines, comme si nous étions des dragons et que nous crachions du feu par les narines. Voilà, maintenant on va terminer en refaisant des ohms. Donc comme tout à l'heure, en repartant bien voilà, de ce chakra racine, et on va remonter le Om vers le haut. Voilà, nous allons terminer cette méditation, nous allons joindre les mains devant le chakra du cœur et remercier ce lieu magnifique des gorges de Trévézel de nous avoir accueillis pour cette méditation. Voilà.
Om Namah Shivaya. Allez, on réessaye, c'est bon. Très difficile pour les extrémités du corps. Donc bien sûr, pour terminer, dans ce bel espace de nature, ne pratiquez jamais cette activité seul, faites-la toujours avec d'autres personnes qui puissent aussi être là pour vous assister en cas de problème et ne dépassez jamais vos limites. Voilà.